Bonjour, bienvenue dans le Tout en Images, votre rendez-vous bimestriel sur l'actualité de France Stratégie. Au sommaire, quel suivi pour les aides publiques aux entreprises? Jean Pisani-Ferry, le commissaire général de France Stratégie, nous en explique les enjeux dans Face Caméra. Ensuite, place au bilan du CICE en 1 minute avec Claire Bernard, notre experte en évaluation des politiques publiques. Le débat se poursuit sur Quelle France dans 10 ans? Grand angle sur l'action publique de demain. Publication, débat, colloque, coup d'œil sur les prochains rendez-vous dans la rubrique Agenda. Mais d'abord, place au retour en images sur les temps forts qui ont fait l'actualité de France Stratégie. Question des âges, croissance et transition, 3 thèmes qui ont marqué l'actu au cours de ces dernières semaines. Côté environnement, c'est le mot transition qui a fait débat. D'abord avec un bilan sur l'Energiewende, la fameuse transition énergétique allemande. En France, ce sont les répercussions sur l'emploi de la transition écologique qui ont mobilisé les expertises. Côté social, c'est la question des âges qui a dominé avec un débat sur le sort des jeunes générations et un questionnement sur les politiques familiales face au vieillissement de la population. Sur le volet économique, la croissance a focalisé l'attention avec un débat sur la crise de la zone euro, l'installation de la Commission nationale d'évaluation des politiques d'innovation, la publication du rapport 2014 du comité de suivi du CICE et la rencontre avec le ministre des Affaires étrangères britannique sur la croissance en Europe. Et on retrouve maintenant le commissaire général de France Stratégie dans Face Caméra. Pour ce premier Tout en Images, j'ai choisi de vous parler du comité d'évaluation des aides publiques. La France consacre des moyens très importants à soutenir l'investissement, l'emploi, la compétitivité des entreprises, la recherche aussi. Et ces finalités ne sont pas discutables, mais la question est de savoir si les dispositifs qui les servent sont des dispositifs efficaces. Et pour le savoir, il faut évaluer. Le Premier ministre m'a donc demandé de présider un comité composé de représentants d'administration, de partenaires sociaux, de parlementaires, pour faire cette tâche d'évaluation. Plus exactement, le comité va commander à des équipes de recherche indépendantes des travaux de mesure pour pouvoir répondre à ces questions. Il prend la suite du comité CICE, il rendra ses premières conclusions en septembre avec un objectif qui est d'aider à ce qu'autant que possible, dans ce pays, les politiques publiques soient fondées sur des faits. Claire Bernard, expert France Stratégie, démontre chiffres à l'appui l'impact du CICE sur la compétitivité et l'emploi en France, près de 2 ans après son entrée en vigueur. Le comité de suivi du CICE a rendu son 2e rapport en septembre 2014. Ce rapport revient à la fois sur les montants en jeu au titre de 2013 et sur les intentions d'usage de la part des entreprises. Les montants en jeu, tout d'abord. Entre janvier 2014 et septembre 2014, les entreprises avaient déclaré une créance totale de 9 milliards d'euros. Ce montant de créance va continuer à évoluer jusqu'à la fin de l'année, tendant, selon le PLF 2015, vers 10,8 milliards. Sur les 9 milliards déclarés en septembre 2014, 5 milliards avaient donné lieu à une réduction d'impôts effective ou à une restitution immédiate pour certaines catégories d'entreprises. Les intentions d'usage, maintenant, l'enquête conjoncture de l'INSEE révèle que 52% des entreprises des services et 58% des entreprises de l'industrie pensent que le CICE aura un effet sur l'investissement. Elles sont 48% dans les services et 34% dans l'industrie à penser que le CICE aura un effet sur l'emploi. Il est encore trop tôt pour mesurer rigoureusement les effets du CICE, cette enquête étant de nature déclarative. Mais France Stratégie lance dès janvier 2015 des travaux de recherche pour évaluer l'impact du CICE sur l'emploi et la compétitivité. Suite au rapport Quelle France dans 10 ans, le secrétaire d'État à la réforme de l'État et à la simplification, Thierry Mandon, a lancé un travail de concertation sur l'action publique de demain. Il a chargé France Stratégie de mener une réflexion et des débats pour dessiner ensemble l'État de demain. Nous sommes allés à la rencontre de chefs d'entreprise pour qui cette concertation et notamment les mesures de simplification permettent d'envisager des changements concrets dans leur façon de travailler. Un intérêt, c'est de pouvoir exprimer directement nos attentes et les problèmes auxquels on est confronté. Quand on veut créer une usine, il y a toute une procédure à respecter et cette procédure peut mettre 1 an, 2 ans. On n'a pas de garantie de délai et du coup, ça nous ralentit, nous, dans nos développements. Une PME est une société où on a tous énormément de travail et le fait qu'il y ait redondance dans beaucoup de choses est parfois insupportable. On superpose sans arrêt des nouvelles normes, des nouvelles lois et on n'élimine jamais les autres. J'ai bien remarqué l'envie de M. Mandon d'aller au just in, just out. Ça sera une sacrée performance.
Le secrétaire d'État à la réforme de l'État et à la simplification est conscient de l'espoir suscité par ce vaste chantier qui doit aboutir à des gains de temps et de compétitivité. Moi, je suis content que les entreprises expriment des attentes et parfois des doléances, parce que ça veut dire qu'elles ont passé l'étape du scepticisme par rapport à cette politique. Elles sont dans une logique de coproduction avec les administrations de la politique publique de simplification, et c'est comme ça qu'on aura des résultats rapides. La mission confiée à France Stratégie sur l'action publique de demain a été lancée le 12 novembre dernier. Parmi les pistes évoquées, la comparaison avec nos voisins européens. Il faut sans doute accentuer la comparaison que nous pouvons avoir avec les expériences réussies à l'étranger. Parce que je pense que dans ces pays, les problématiques sur l'évolution des services publics sont les mêmes qu'en France. La réflexion s'organisera au cours d'ateliers dans toute la France autour des questions suivantes. Pourquoi et comment moderniser l'action publique ? En quoi et comment l'État doit-il prendre sa part à la modernisation de notre pays comme administration centrale et déconcentrée ? Ce qui est important, c'est que ces ateliers rassembleront des participants variés, usagers des services publics, gestionnaires de services publics, partenaires sociaux, experts français et étrangers, afin de croiser les points de vue et d'avoir un débat constructif sur l'avenir des services publics. Prochain rendez-vous le 16 décembre à Paris. Pour terminer, coup d'œil sur les prochains événements. Le 12 décembre, quelle stratégie de sortie de crise dans l'Union européenne et en France ? Un séminaire organisé par France Stratégie et l'OFCE. Il y aura aussi de nouveaux ateliers avec des lycéens et étudiants autour du rapport « Quelle France dans 10 ans ?», les 19 janvier et 9 février prochains. Et pour finir, 2 rapports attendus sur l'internationalisation de l'enseignement supérieur et sur la politique européenne des transports. A bientôt pour un prochain Tout en Images, et d'ici là, rendez-vous sur stratégie.gouv.fr.